C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Tous les quotidiens israéliens mentionnent et commentent ce matin les deux développements politiques du week-end. La nomination vendredi après-midi par Binyamin Netanyahou de Naftali Bennett, qui rejoint le Likoud d'ailleurs au poste de ministre de la Défense, et ce que le Yediot Aharonot appelle également l'ultimatum lancé hier soir par Victor Lieberman sur la chaîne 12 entre Netanyahou et Gantz. Je choisirai celui qui acceptera de renoncer à ses exigences, a déclaré le leader d'Israël, Bethéno. Les journaux expliquent donc tout d'abord chronologiquement la décision de Netanyahou de confier le poste si important de ministre de la Défense à celui qui a été l'un de ses principaux adversaires politiques depuis un an, Naftali Bennett. Il souligne que ces derniers temps, Bennett a eu des contacts avec Benny Gantz et dans l'entourage de Binyamin Netanyahou. On a considéré que les trois députés de la nouvelle droite, Bennett, Shaked et Matan Kahana, étaient devenus le maillon faible du fameux bloc des 55 députés, au point de craindre qu'à la dernière minute, ces trois députés puissent rejoindre un gouvernement restreint minoritaire qui serait conduit par Benny Gantz. C'est donc pour torpiller une telle démarche et pour consolider son bloc des 55 que Netanyahou a nommé Bennett à la défense. Il a en fait proposé un choix au tandem Bennett-Shaked, qu'il détestait cordialement jusqu'à il y a quelques semaines, soit deux petits ministères dans le gouvernement, soit un grand ministère pour Naftali Bennett. Et finalement, Shaked a renoncé à un poste au gouvernement pour permettre à Naftali Bennett de devenir donc une heure avant Shabbat, ministre de la Défense, un poste auquel Bennett aspirait depuis de nombreuses années. Le Haaretz affirme que pour Bennett, c'est un coup de poker, soit le pays va effectivement vers de troisièmes élections, et il restera alors ministre de la Défense pendant au moins 6 mois et aura le temps d'y faire ses preuves, soit un gouvernement d'union, même restreint, est formé dans les prochains jours, et cette nomination pourrait alors se transformer pour lui en une mauvaise plaisanterie, car il sera très vite la risée de la classe politique israélienne et contraint de quitter la Kiryat, le siège du ministère de la Défense. Dans le Yediot Aharonot, Nahum Barnea considère la démarche de Netanyahou comme de la corruption politique, mais elle a l'avantage de confier un poste crucial à un homme qui pourra s'occuper de sécurité à plein temps, surtout en cette période extrêmement tendue. Yossi Yehoshua écrit ce matin, toujours dans le Yediot Aharonot, que Bennett risque d'avoir à prendre des décisions cruciales très rapidement, mais coincé entre les menaces sécuritaires existantes et la très étroite marge de manœuvre politique dont il dispose, ses chances de réussir à ce poste ne sont guère importantes, affirme Yossi Yehoshua ce matin. Quant à Shimon Schiffer, toujours dans le Yediot Aharonot, il écrit que Bennett comprend qu'il a remporté le Grand Prix au loto politique, non pas pour mener à bien son approche sécuritaire, mais pour renforcer le bloc de droite et permettre à Binyamin Netanyahou de rester au pouvoir. Pour Mati Tourfeld dans le Israël Hayom, c'est cette nomination de Bennett qui a brouillé les cartes et contraint Lieberman à lancer hier soir son ultimatum. Tourfeld explique que Gantz a tenté de séduire Bennett afin qu'il ne soit pas dit qu'il soit en train de former un gouvernement restreint de gauche avec le soutien des partis arabes. Et ce faisant, il aurait pu obtenir le soutien même passif de Lieberman. Et pour Amnon Lord, dans le quotidien gratuit, cette nomination confirme que Binyamin Netanyahou opte définitivement pour de troisièmes élections législatives. Ce qui nous amène à la décision de Lieberman de lancer hier cet ultimatum pour toujours Mati Tourfeld dans le Israël Hayom. Cette attitude de Lieberman est sans précédent. Désormais, il affirme que s'il n'y a pas d'union nationale, alors son parti soutiendra celui qui aura renoncé à ses exigences. Mais de facto, il se déclare prêt à faire ce que de nombreux leaders de gauche, comme Ben Gurion, n'ont jamais accepté de faire, c'est-à-dire soutenir un gouvernement qui repose sur les voix des partis arabes. Pour Tourfeld, Lieberman est apparu hier à la télévision comme paniqué à l'idée qu'il puisse y avoir de troisièmes élections. Pour Barnea, au contraire, Lieberman a savouré cet instant de télévision où il a pu s'en prendre à cœur joie à ses adversaires politiques, à savoir Binyamin Netanyahou, Naftali Bennett et même son ex-copain Aryeh Deri, en annonçant au passage son opposition formelle à l'élection du Premier ministre au suffrage universel direct pour l'instant dans la 22e Knesset. Pour Limor Livnat, l'ancienne ministre Likoud de Binyamin Netanyahou, qui écrit régulièrement des éditoriaux dans le Yediot Aharonot, l'exigence de Lieberman est bien plus sévère envers Netanyahou qu'envers Gantz. Gantz n'a jamais ouvertement exprimé son opposition au plan du président Rivlin, tandis que Netanyahou, lui, ne cesse de repousser les appels à se dissocier de son bloc de droite et des orthodoxes. Enfin, pour Ben Caspit, dans le Maariv, l'annonce de Lieberman place Benny Gantz face à ses responsabilités nationales. Soit il saisit l'occasion qui lui est offerte et annonce qu'il est favorable au plan du président Rivlin, ce qui lui permettra de devenir Premier ministre, soit il disparaîtra de la scène
politique. En marge de ces développements, il faut souligner ce matin dans le Israël Hayom un éditorial pertinent de Caroline Glick, une célèbre journaliste israélienne qui s'en prend aux journalistes israéliens qui la semaine dernière ont fustigé le ministre de la Justice Amir Ohana parce qu'il avait révélé une information qui était placée sous le sceau de la censure juridique. On aurait dû s'attendre à ce que les journalistes qui prônent toujours le droit au public d'être informés s'opposent à des actes de censure juridique. Au lieu de cela, ces journalistes ont critiqué Ohana pour avoir fait ce que d'ordinaire ils rêvent de faire. C'est la preuve que de nombreux journalistes israéliens sont mis uniquement par leur orientation politique plus que par leur véritable désir d'informer. Voilà donc pour les commentaires dans la presse israélienne face aux derniers développements politiques sur l'échiquier politique, et ce à 10 jours de la fin du mandat de Benny Gantz. D'autres titres dans la presse israélienne de ce matin, tous les quotidiens annoncent avec une certaine note de nostalgie la fermeture définitive hier soir de l'îlot de Naharaim, dans le nord, près de la frontière israélo-jordanienne. Shalom à l'îlot de la paix, titre le Israël Hayom ce matin. Les journaux reviennent sur ce site jordanien qui était toujours exploité depuis la signature des accords de paix en octobre 1994 par les agriculteurs israéliens. Il rappelle le massacre commis sur cet îlot de la paix par un soldat jordanien en 1997, un soldat jordanien qui avait ouvert le feu sur des lycéennes israéliennes en tuant 7. Ils expliquent que le roi Abdallah de Jordanie a mis en application une clause lui permettant de récupérer pleinement la souveraineté sur ce site et sur le site de Tzofar, plus au sud dans la Harava, 25 ans après la signature de ces accords de paix. Les journaux et les sites d'information nous montrent des soldats en train de fermer définitivement l'accès à cet îlot de Naharaim, du côté israélien. Le président du conseil régional de la vallée du Jourdain exprime ce matin dans tous les médias et les journaux sa déception profonde. Aucun responsable du gouvernement ne nous a tenus au courant des derniers développements. Nous avons le sentiment d'être des citoyens de seconde zone, a-t-il dit. Le Yediot Aharonon nous rappelle que c'est aujourd'hui, 12 Reshvan, que se dérouleront avec 24 heures de retard en raison du Shabbat, les cérémonies officielles marquant le 24e anniversaire de l'assassinat d'Yitzhak Rabin, une journée du souvenir qui se terminera sur la place Rabin par une soirée de dialogue entre différents courants dans la société israélienne, un dialogue qui devrait réunir sur la place quelques 20 000 personnes, dont de nombreuses personnalités intellectuelles universitaires en Israël. Dalia Rabin, la fille d'Yitzhak Rabin, a affirmé à cette occasion que ces rencontres sont fidèles à l'aspiration de dialogue de son père. Fin de citation. Le Maariv mentionne un nouvel acte antisémite aux États-Unis où 75 tombes d'un cimetière juif ont été profanées à Omaha, dans le Nebraska. Le journal nous montre une photo de ce vandalisme antisémite. Et puis tous les sites d'information religieux nous rappellent ce matin que c'est aujourd'hui que se tient la Iloula de Rachel Imenu au tombeau de Rachel à Bethléem et que depuis hier soir, des dizaines de milliers de personnes se sont pressées sur ce site et se pressent sur ce site pour y prier. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.